Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance, les messages de Jésus, de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez comme à chaque fois de la hauteur, faites preuve de discernement. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, à activer la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo, à liker, à laisser des commentaires. Cela fait vivre la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez, on va prendre donc un premier message avec l'oracle de la Vierge Marie. Alors, on a la carte de la mer. Donc du féminin sacré. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc peut-être qu'actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de régler des choses par rapport à votre maman. Peut-être régler du karmique, du transgénérationnel. Cette carte vous invite à être beaucoup plus dans le cœur, à être dans la douceur, dans la bienveillance, mais déjà vis-à-vis de vous-même. Avec cette carte, on vous porte le message d'être les parents que vous n'avez pas eus. Pour certains, pour certaines, pardon, peut-être qu'il y a une envie de grossesse, une envie d'enfant qui est assez forte. Donc, ça peut nous annoncer éventuellement une grossesse. On va voir après, lors du tirage. On va prendre une carte de l'oracle de Jésus d'amour. La carte de la mer aussi, c'est peut-être que pour certaines d'entre vous, on vous dit de vous prioriser, de ne pas vous oublier dans votre rôle de maman et dans votre rôle d'épouse. Parce que bien souvent, au début en tout cas, on a tendance à s'oublier. Donc là, on vous dit également de revenir à l'amour de vous-même, de redevenir votre priorité. Allez, quel message ? Alors, on vous dit de ne plus regarder en arrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose à régler en rapport avec votre féminin sacré, en rapport avec votre féminité, en rapport à votre rôle de maman, en rapport avec votre maman. Ok. On vous dit, un ami ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. On vous dit que vous allez recevoir une aide précieuse d'une amie fidèle qui va justement vous aider à tourner la page par rapport à ça. Et on vous dit communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Là, très clairement, on vous invite peut-être pour certains d'entre vous à casser la glace vis-à-vis de votre maman. Alors, pour d'autres, ça va être une communication avec une maman qui est partie dans l'au-delà. Elle a des messages à vous faire passer. Et juste derrière, on vous parle d'un mariage divin, d'une union divine. Alors déjà, l'union, c'est en soi. Donc pour certaines mamans,
On vous dit qu'il est temps de revenir dans l'union avec vous-même, de rétablir l'équilibre, de ne plus vous oublier dans votre rôle de maman. Et on l'a tout fait, bien évidemment. Et pour certains, on nous parle là d'une union, et éventuellement d'une grossesse. Il y a un cycle qui se termine. Il y a cette notion aussi de communiquer, de parler de manière authentique pour se libérer du passé. On va continuer avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça peut aussi nous parler là d'une réconciliation avec une maman. Bon, ça saute dans tous les sens. Alors. Bon, on vous dit quoi qu'il en soit, hein, avec le quartz rose, de rapporter de la douceur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres et dans votre vie. Offrez-vous de l'amour et de la douceur en prenant soin de vous. Là, très clairement, peut-être que pour certaines mamans, vous êtes au bord du surmenage et on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Alors, je sais que c'est compliqué puisque moi-même étant maman, mais en fait, plus on va être... Là, on vous demande en fait de sortir du sacrifice. Parce que plus on va être aligné avec nous-mêmes et plus on va être centré sur nous, donc trouver cet équilibre intérieur, plus en fait, on va apporter encore plus à nos enfants. On vous parle de l'arbre de vie, d'ancrage. On se relève d'une situation qui a pu être un fardeau pendant longtemps. Et là, je parle par rapport à une maman. On vous parle d'émerveillement. On vous parle de déploiement. Vous êtes centré sur votre axe et sur votre chemin de vie. Là, on a vraiment une reprise de pouvoir. On se fait passer de nouveau en priorité parce que c'est comme ça que vous allez beaucoup plus donner et vous recevrez beaucoup plus. On vous dit également de retrouver de la sensualité, c'est-à-dire de vous chouchouter, de vous maquiller, d'aller chez le coiffeur, de prendre soin de votre corps, peut-être d'aller vous acheter une nouvelle garde-robe. Et il y a ce rapport aussi avec le corps. Alors peut-être que pour certaines, vous vous êtes oublié dans votre rôle de maman, et ce qui fait que charnellement, en fait, vous vous êtes éloigné de votre autre. Il y a vraiment cette notion de, on redécouvre sa féminité, on redécouvre son corps, on redécouvre la sensualité, l'envie d'être belle, de se sentir attirante, de se sentir sensuelle. On vous parle de confiance, de retrouver la confiance en vous et en votre féminité. Gardez espoir et confiance en vous, car vous êtes enveloppé d'amour. Donc là, il y a un changement d'état d'esprit. Alors, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, bien évidemment, ça peut vous parler, donc par rapport à votre maman, par rapport peut-être à une envie d'engagement, de tirer un trait en fait sur le passé, peut-être sur une ex-épouse qui a été la maman de vos enfants. On va compléter avec l'oracle de Marie-Madeleine. Là, on vous demande de retrouver, de déployer vos ailes, de vous aimer à nouveau. Allez.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, on vous parle bien là, avec la carte de la résurrection, d'un renouveau, de la lumière qui revient, de se sentir bien de nouveau dans ses baskets, de rayonner, d'apprécier la vie. Du coup, il y a vraiment une nouvelle approche par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un projet. Il y a des nouvelles aspirations qui naissent. Et on vous dit quand même, avec la carte guerre et paix, il y a cette notion de dualité. Parce qu'on pense que si on s'occupe trop de soi, on ne va pas assez s'occuper de nos enfants. Ce n'est pas vrai. Donc, acceptez vos peurs, acceptez peut-être votre rôle de maman. On ne peut pas être une maman parfaite, on ne peut pas être des parents parfaits, et nos parents n'ont pas été parfaits. Donc il y a encore cette histoire-là de pardon, de guérison à opérer. Il y a cette envie de vraiment se prioriser, mais en même temps, il y a de la culpabilité, il y a de la dualité. Oui, mais je vais devenir égoïste. Non, 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 c'est pas du tout être égoïste. Parce que là, oui, on nous parle bien d'un dilemme entre l'esprit et le cœur, entre le devoir et l'être. Et là, on vous demande de sortir du devoir, que ce soit dans votre rôle de maman ou vis-à-vis d'une maman, et d'être dans le cœur. Donc de sortir de toute obligation, de sortir de tout sacrifice. Et on vous dit, en vous choisissant, il y a des miracles qui vont se produire. Il y a de très belles choses qui vont se produire. Et vous allez être épaté, très étonné de ce revirement de situation. C'est ce que je venais de vous expliquer. On vous dit, votre persévérance va porter ses fruits. Ne perdez pas de vue vos projets. Peut-être que pour certaines mamans, vous avez envie de reprendre le travail, un travail qui vous passionne, de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Mais en fait, vous êtes en dualité, en dilemme par rapport à votre enfant ou à vos enfants. Mais le fait de vous choisir, d'être centré, d'être en accord avec vos désirs, avec vos passions, c'est comme ça que vous allez retrouver le bonheur, l'alignement, le centrage, et qu'il y a de très belles opportunités qui vont arriver de toutes les façons. On vous invite à la transformation. Il y a des choses à changer. Il y a une page là à tourner. Alors, on vous dit avec la carte crucifixion, attention, crucifixion, pardon, à l'auto-sabotage. Peut-être que vous avez peur en fait du regard des autres dans votre rôle de parent. Attention aux pensées négatives. Les remplacer par des pensées d'amour. Peu importe ce que pensent ou ce que disent les autres. Peut-être également que dans votre couple ou dans votre rôle de parent, votre maman est trop présente. Votre maman vous influence trop. Vous n'êtes pas assez libre dans votre rôle de parent. Ouais, parce qu'on vous dit vraiment attention aux préjugés, aux illusions. On vous dit très clairement de vivre pour vous et non pas en fonction de « mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» Stop, stop. On vous dit bien avec la carte renoncement de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, de vous battre pour ce que vous voulez au plus profond de vous, pour ce qui vibre en vous, pour ce qui vous appelle. On vous parle encore de nouvelles aspirations et on vous dit bien, vous ne pouvez pas contrôler les gens ou les événements. Par contre, vous avez votre libre arbitre. Et on vous demande de revenir dans le cœur et dans l'esprit. Mais dans le bon esprit, pas dans le mental.
On vous parle d'une transformation très importante qui est en train de se produire et on vous dit que tout se déroule comme il se doit. Et on vous le répète, faites confiance au timing divin, aux événements. On vous dit bien, tout se déroule dans le timing parfait et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé en temps voulu. Donc il peut y avoir des vérités qui viennent vous titiller, mais elles vont être nécessaires pour que vous vous choisissiez, pour que vous repreniez votre pouvoir sans être influencé par les autres. Et on vous parle bien d'ascension, d'élévation, de retrouver votre liberté. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.